Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Guerre en Syrie, persécution des minorités par le groupe État islamique, attentat de Paris, vacances présidentielles au Liban, décryptage de ces temps forts de l'année 2015 dans notre rétrospective. Séoul, nouveau centre névralgique du luxe. En Corée du Sud, la création est une machine de guerre qui surfe sur la notoriété digitale des mannequins. Fleming Rose témoigne ce soir dans Code 24. C'est cet éditeur danois qui, en 2005, commanda les caricatures de Mahomet qui allaient enflammer une partie du monde musulman. Ces croisières qui n'amusent plus du tout Venise. Ici, les paquebots géants sont considérés comme une menace permanente pour cette ville construite sur pilotis. En Iran, les barrages d'eau et les lacs s'assèchent. De nombreuses villes, dont la capitale Téhéran, sont directement menacées. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait être l'une des pires catastrophes écologiques du Moyen-Orient. Guerre en Syrie, guerre en Irak, persécution des minorités religieuses et ethniques par le groupe État islamique, attentat de Paris, des violences choquantes devenues presque permanentes. En 2015, de Damas à Bagdad, le monde musulman a été traversé d'un conflit sanglant. La Syrie de Bachar el-Assad est encore dans un désordre d'une guerre civile qui perdure depuis plus de 4 ans. Et le scénario syrien risque de s'installer au Proche-Orient. Cette évolution menace aujourd'hui non seulement le Liban, qui se cherche toujours un président, mais aussi toute la région, voire même la communauté internationale. Reportage. Voilà 4 ans que la plupart des dirigeants occidentaux et du Golfe souhaitent unanimement le départ de Bachar el-Assad à la suite d'une guerre civile ravageant la Syrie. 4 années durant lesquelles ces dirigeants ont tenté de le détrôner par tous les moyens. 4 années qui ont vu l'émergence d'un nouveau pire ennemi, l'État islamique. La lutte contre Daesh s'est intensifiée au cours de l'année 2015 alors que le groupe a élargi sa zone d'influence. Ce n'est pas parce qu'on aura assassiné une centaine ou 200 ou 300 ou 500 dirigeants de l'État islamique que l'État islamique n'existera pas dans les cœurs, dans la conscience, même si on parvenait, ce qui est absolument impossible. Dans l'état actuel des choses, il est absolument impossible de conquérir, de reconquérir par l'Irak et par la Syrie les territoires occupés par l'État islamique. L'État islamique risque d'ailleurs d'apparaître dans d'autres régions, comme il l'a fait en Libye, et au Sinaï, il peut apparaître dans d'autres pays. Donc, c'est au fond des problèmes qu'il faut s'intéresser, et s'intéresser plus sérieusement. Les djihadistes ont notamment revendiqué des attaques sanglantes en Tunisie. Bien sûr, ça n'arrive pas qu'à la Tunisie, parce que ça a été prouvé par Paris. Au Yémen, en Libye et au Liban, en plus de l'écrasement d'un avion russe dans la péninsule du Sinaï et les attentats de Paris. La barbarie contre l'intelligence, quoi. La République contre le terrorisme. Cette attaque en sol occidental a marqué un tournant. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont augmenté leurs frappes en Syrie et en Irak, tout comme leur implication dans la lutte au sol. Nous avons donc décidé, président Obama et moi-même, d'intensifier nos frappes en Syrie comme en Irak, d'élargir leur portée. Une guerre quasi mondiale avec l'État islamique. 2015, c'est le commencement d'une guerre mondiale. Le président des États-Unis et tous les chefs d'État de l'Occident, d'une façon ou d'une autre, même le secrétaire général des Nations Unies l'ont avoué, nous sommes en état de guerre mondiale. Mais c'est une guerre mondiale qui n'est pas entre États. C'est une guerre mondiale asymétrique. Dans une guerre mondiale asymétrique, on ne peut pas gagner la guerre absolument.
C'est-à-dire, on ne peut pas venir prendre Berlin après avoir cassé Leipzig, Dresden, etc. On ne peut pas faire soumettre par le nucléaire l'empereur du Japon. C'est impossible. C'est pourquoi c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner sans le politique. La Syrie, ravagée depuis près de 5 ans par une guerre qui a fait 250 000 morts, est la dernière place forte aux Russes dans la région. Sa perte réduirait considérablement son influence. L'intervention de Moscou en Syrie en septembre a permis à la Russie de Vladimir Poutine de se retrouver au centre du jeu. Comme Poutine a besoin de retrouver pour la Russie un rôle de puissance internationale, et c'est ce qui le motive à faire des bêtises d'ailleurs, et à payer très cher sa politique de tsar, dont il hésite encore, est-ce qu'il est Pierre le Grand ouvert à l'Occident et coopérant avec l'Occident et prospère avec l'Occident, ou Ivan le Terrible qui veut dominer et qui veut déplacer la capitale de Rome à Moscou. Il ne sait même pas où il va. Et il ne réussit pas. Il réussit simplement à projeter une image qui est satisfaisante pour l'opinion publique. Mais il ne réussit pas à accomplir quoi que ce soit en réalité pour ce qui est de faire accepter à nouveau la Russie comme grand partenaire dans la mise en place de l'ordre international. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un effort qui est fait pour lui tendre la main, pour l'inclure en Syrie, pour lui faire jouer des rôles par-ci, des rôles par-là. Cela n'est pas suffisant. Suite aux attentats de Suruç, la Turquie a elle aussi entamé sa lutte contre l'État islamique, engageant des frappes aériennes en Syrie, mais surtout autorisant les États-Unis à utiliser plusieurs bases aériennes sur son sol. Esed rejimi olmalıdır. Onunla birlikte hareket eden ülkeler olmalıdır. La volte-face de la Turquie remet Ankara au centre du jeu diplomatique moyen-oriental. Le rapprochement turc-saoudi est un rapprochement beaucoup plus important que ce que les Arabes aiment penser être le rapprochement Égypte-Arabie saoudite. L'Égypte a trop de problèmes à gérer intérieurement, à stabiliser intérieurement et régionalement dans sa propre région, alors que la Turquie, donc l'OTAN, donc la communauté internationale, donc les moyens militaires similaires sur le plan, que ce soit de l'entraînement, de l'aviation, que les moyens militaires de l'OTAN qui sont également à la disposition de l'Arabie saoudite. Donc ce rapprochement qui vient de se faire dans la réunion Erdogan avec le roi Salman est d'une importance géostratégique définitivement stabilisatrice pour ce qui est des risques d'éclatement de cette guerre asymétrique dans une guerre mondiale plus dangereuse, plus grave, car elle implique les grandes puissances face à face. و اشغال سرزمین‌های عربی و سازماندهی تروریسم دولتی در منطقه و جهان. Pour l'Iran, il s'agit de préserver son influence et si possible de l'étendre pour affirmer son rôle de puissance régionale face à son rival saoudien. Il y a un conflit au Proche-Orient entre deux grandes puissances du monde musulman, l'Arabie saoudite et l'Iran. Les États-Unis sont des alliés de l'Arabie saoudite et ils ne peuvent pas se passer de cette alliance. Ils souhaiteraient normaliser leurs relations avec l'Iran, ils l'ont toujours souhaité, mais cela n'est pas facile même pour l'Iran qui est en conflit interne et en cours d'élection où les enjeux de qui gouvernera l'Iran de 2016-2017 réellement sera au pouvoir. Est-ce que ce sera le clan des modérés dirigés par Rafsanjani et par le président Rouhani, qui il a réussi à rallier tous les anciens présidents, inclus Ahmadinejad, ou ce sera les plus durs? Parce que dans l'enjeu, il y a le successeur de Khamenei. Est-ce que ce sera son fils ou le petit-fils
de Khomeini. Donc toutes ces questions sont des questions qui se posent actuellement, mais le conflit est ouvert. Ladies and gentlemen, the President and Vice President of the United States. Le 20 janvier 2017, Barack Obama quittera la Maison-Blanche. Il lui reste 1 an avant que les historiens ne se chargent de décortiquer son bilan et de lui attribuer une place dans les livres. Thank you very much. Un Barack Obama souvent perçu comme passif sur le plan diplomatique. Le travail qui est fait par le président Obama et par son secrétaire d'État, qui est un homme de bonne foi, et qui fait un effort immense pour essayer de commencer des processus qui puissent aboutir quelque part. Cet effort, aujourd'hui, est encore un effort incomplet. Les élections présidentielles américaines feront les nouvelles de 2016, en fait. Mais en attendant, l'histoire qui se fait sur le terrain ne pourra pas attendre qu'un nouveau président soit élu, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump ou Marco Rubio ou quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit un républicain ou un démocrate, il n'y a aucun doute qu'un changement d'une politique américaine sera immédiatement pensé et organisé. Cela demande 6 mois. Donc, à partir de mai 2017 jusqu'à l'été 2017, il faudra préparer le changement de politique et sur le terrain et ailleurs. Au Liban, 2015 n'aura pas permis d'élire un nouveau président, une année marquée par de profondes divisions politico-confessionnelles. La solution passerait selon plusieurs analystes par un système de confédération. Il faut aller vers une formule qui devienne une formule de renaissance de la région. Un exemple même de la façon dont cette région peut résoudre ses propres problèmes. Et c'est pourquoi l'idée à partir de laquelle le compromis que je propose, autour duquel je propose une véritable réflexion, est celui de faire un échange. Déconfessionnaliser en contrepartie de la reconstitution d'une nation confédérale. Car la formule fédérale ou confédérale permet que chaque communauté puisse décider sur le plan local de la qualité de vie et de la qualité de la vie même économique qu'elle souhaite avoir. C'est une formule qui a été utilisée dans beaucoup de pays du monde d'une façon différente. Bien sûr, l'exemple suisse est un exemple remarquable, mais l'exemple américain est également un exemple remarquable. Cette réflexion doit être faite avec toutes les composantes de la nation pour que personne ne soit laissé pour compte. Mais finalement, nous devons aboutir à une chose, une paix durable, et une paix durable qui puisse véritablement donner à chaque citoyen libanais l'espoir d'avoir autant de droits que tout autre citoyen libanais. Ce n'est pas parce que vous êtes latin, par exemple, et que vous n'êtes pas maronite, que vous êtes un citoyen de 5e classe. Croyez que chacun de vous est capable de faire la différence, et dans sa vie privée, et dans sa vie familiale, et dans celle de la nation. Chacun de vous a autant de valeur que tout un gouvernement réuni si la volonté est là. La nouvelle année 2016 a débuté par une crise régionale d'ampleur, exacerbant les divisions au Proche-Orient. Riyad et Téhéran en conflit ouvert. À l'origine de la tension, l'exécution samedi 2 janvier en Arabie Saoudite du leader chiite radical Nimr Bakr el-Nimr. Ce virulent critique de la famille royale avait été condamné à mort par un tribunal de Riyad en octobre 2014 pour sédition, désobéissance au souverain et port d'armes. En Iran, les discours de vengeance se multiplient et la colère de la rue ne s'est pas fait attendre. L'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran et celle de son consulat à Mashhad ont poussé Riyad à rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Riposte également du Bahreïn, du Soudan et des Émirats qui ont, eux, réduit leur niveau de représentation diplomatique avec la République islamique. Cette nouvelle crise sera au menu d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe ce dimanche au Caire.
Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.